Boker Tov, Shana Tova, en tout cas, à tous et à toutes. Une petite idée sympathique sur Parashat Vezot HaBeracha. Vezot HaBeracha, Asher Berach Moshe, Isha Elohim Lifnei Moto. La Parashat de Vezot HaBeracha, elle met la mort. Lifnei Moto. Avant sa mort, Moshe Rabbeinu bénit Am Israël. Si on cherche quelque chose de similaire, quelque chose de parallèle, en la Parashat Vayechi, Yaakov Avinu fait la bracha. Mais Vayechi, c'est Vayechi Yaakov, c'est dans la vie. Il y a encore quelque chose de très intéressant. C'est que jusqu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, les brachot, les bénédictions sont transmises de père en fils. Abraham va transmettre la bracha d'Hachem à Yitzhak. Yitzhak va transmettre la bracha à Yaakov. Et Yaakov va transmettre la bracha aux 12 tribus. Et c'est ce qu'il fait. Les brachot vont de père en fils, père en fils, père en fils. Moshe Rabbeinu, il vient, il change. C'est plus un père qui va faire la bracha à son fils. C'est Moshe Rabbeinu le tzaddik qui fait la bracha au Ham Israël. Ça s'arrête. La bracha qui est transmise de père en fils. Ça s'arrête à l'époque de Moshe. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il colle les brachot à la Torah. Pour closer la Torah, fin de la Torah, c'est une bracha qui va commencer Israël Bereshit. On va reprendre la Torah. Tant que la Torah n'existait pas encore, il n'y avait pas de Matan Torah, il fallait faire un effort. Et de la même manière qu'un père laisse de l'argent, laisse un héritage à son fils, il lui a accordé ses forces spirituelles. Il lui donnait pas rien que son argent, même une promesse divine qu'il a reçue, il la retransmet à son fils. Du moment où il y a eu Matan Torah, on reçoit toute la bracha de la Torah. C'est plus nos parents qui peuvent agir sur la bracha. Un père peut donner un conseil à son fils, peut lui écrire un testament, mais ne peut pas lui donner une bracha. Et ça, c'est ce qui a changé à l'époque de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, de quoi il commence dans Vezot Bracha? Adonai misinai ba, vezarach miseir lam, ofia me'ar paran ve'ata mireva. Mimino eshdat lamoa. Dans sa droite, il avait la Torah. Eshdat. La bracha, maintenant, elle ne marche plus de père en fils. Elle va être que avec la Torah. Yaakov Avinu avait besoin de donner de sang vivant la bracha. Parce que quand tu as envie de donner quelque chose, tu as besoin de le donner de temps vivant. Tu ne peux pas le donner après ta mort pour que tu fasses un acte de donation. Quand on va demander aux enfants d'où vous avez eu cette bracha, on l'a reçue de notre papa, de son vivant, comme un objet qu'il nous a donné. Quand il y a Yaakov, il a donné la bracha, c'est-à-dire comme s'il s'enlevait de lui cette force qu'il a reçue, et depuis maintenant, il la donne aux enfants. Mais celle de la Torah, elle est beaucoup plus forte. Même à la mort, elle peut passer. Même après le décès de Moshe Rabbeinu, elle peut passer. Il n'a pas besoin de donner de sang vivant. Ce n'est pas de l'argent ou un objet. C'est une force tellement grande qu'elle peut donner. C'est ce que la Mishnah elle nous dit dans Pirkei Avot. On a trois couronnes. La couronne de la royauté, la couronne des moines, des Kohanim, et la couronne de la Torah. Chaque couronne, elle a ses avantages. Il y a une couronne qui a 20 avantages. La couronne des Kohanim, elle a 24 avantages. La couronne de la royauté, elle a ses avantages. Et la couronne de la Torah, elle est plus grande que toutes les couronnes. Mais malheureusement, la couronne de la Torah,
elle est abandonnée, des fois elle est posée par terre. Et il n'y a personne qui se courbe pour lever cette couronne de la Torah. Alors la Mishnah, elle dit, pourrais-tu croire que cette couronne, c'est pas une couronne importante? Si personne lève, si personne prend cette couronne. Elle dit non, c'est qu'avec cette couronne que les rois vont régner, c'est qu'avec cette couronne que le Cohen deviendra Cohen. Bim larim imlochu, bisarim yasoru. Alors c'est quoi? Pourquoi les gens ne sont pas attirés? La bracha de Moshe Rabbeinu, si vous allez vous rendre compte, Moshe Rabbeinu va essayer d'expliquer comment toute notre source de bracha elle est liée qu'avec la Torah. Il faut savoir qu'il n'y a aucune force, du moment où Hachem a donné la Torah dans le mont Sinaï, il n'y a aucune force du monde qui peut agir sur quelqu'un si elle n'est pas liée à la Torah. Il faut savoir que c'est un gros mensonge de penser qu'il y a un père qui soit le plus sadique du monde qui peut donner à ses enfants un pouvoir. Est-ce qu'un père qui a fait des miracles peut donner à ses enfants la force de faire des miracles? Non. Est-ce qu'un père qui faisait des brachot et ces brachot se réalisaient, est-ce qu'il peut donner à ses enfants la même force de faire des brachot? Non. La meilleure preuve, c'est Abraham et Ishmaël. La meilleure preuve, c'est Yitzhak et Esav. On peut pas. Toutes nos brachot, tout notre succès, il peut venir qu'avec la Torah. Qu'avec la Torah. Et cette paracha, pour nous, en fait, elle nous dit qu'on peut tout mériter. Reuven peut prendre la bracha de Yehuda avec sa Torah. Reuven peut prendre la bracha de Yosef, peut prendre la bracha de Naphtali. N'importe quelle bracha tu peux obtenir si tu es collé à la Torah. Si tu fais la volonté d'Hachem, si tu as décidé d'être là pour servir ton Créateur, d'être là pour lui rendre hommage, d'être là, pas pour toi, pour lui. Tout ce que tu demandes peut être réalisé. Tout ce que tu demandes peut être accepté. Tu peux recevoir n'importe quelle bracha. C'est plus la bracha d'un père qui décide à qui donner et quoi donner. Yaakov Avinu a fait un tri. Par ses raisons propres à lui, il n'a pas voulu bénir Réhouven. Il n'a pas voulu bénir Shimon et Lévi. Il ne les a pas bénis. Ils lui ont fait des histoires dans sa vie. Il a voulu leur faire un reproche, il a voulu leur expliquer. On ne va pas rentrer là-dedans, on a parlé de ça, beaucoup de shiurim. Yaakov ne leur a pas fait une bracha. Ces pauvres enfants n'ont pas eu de bracha. Qui c'est qui les a guéris? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit, Yaakov ne vous a pas donné la bracha. Mais moi, je peux vous donner la bracha. Moi, je vais vous la donner. Parce que la bracha que je vous donne, c'est la bracha de la Torah, c'est pas une bracha qui se transmet de père en fils. C'est la bracha de l'Éternel, qui est le père de toute la création, qui est le père du monde. C'est cette bracha que moi je vous donne. C'est cette bracha que je vous attribue. C'est cette bracha que je vous accorde. C'est là, il n'y a personne qui peut la toucher, elle est intouchable. Et elle appartient à tout le monde de la même manière. Quand on va danser avec le Sefer Torah pendant Simchat Torah, il faut savoir que chacun de nous peut prendre toutes les bénédictions du Sefer qu'il va prendre dans ses bras. Tout. Sans limite. Que ce soit les brachot de n'importe quelle tribu. Il peut tout recevoir. Parce qu'il va être collé à Hachem, la source des brachot. Ça, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu. Qu'il a pris un cadeau qui était particulier à telle personne et il a fait de ça un cadeau qui peut convenir à tout le monde. Il a réussi à ouvrir les portes du ciel pour donner à chacun toutes les brachot de la Torah. Soyons heureux qu'on a cette Torah extraordinaire, que grâce à elle, on peut recevoir toutes les brachot du monde. On n'a pas besoin de le recevoir d'un vivant. On peut le recevoir n'importe comment. Baruch Adonai Leolam. Amen.